tout le monde, j'espère que ça va bien. Fait que je vous reviens enfin avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, ce que j'avais le goût de faire, ça faisait tellement longtemps que j'avais le goût de faire cette vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai reçu les produits, puis là, j'ai officiellement fini ma session aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo où est-ce que dans le fond, je teste la marque Elf. Parce que en fait, j'ai jamais essayé de produits qui venaient de cette marque-là. Puis l'autre jour, j'ai une amie qui m'a dit qu'il y avait des super bons rabais. Fait que je me suis dit, bon ben, je vais l'essayer. Fait que dans le fond, j'ai tout ça dans ma petite boîte ici. Puis là, avant de commencer, je dois vous avouer qu'il y a un item que j'ai essayé. Puis je vais vous dire c'est lequel. C'est ce kit ici de 19 pinceaux qui m'a coûté 35 $, on va se dire 19 pinceaux pour 35 $, c'est vraiment pas cher. Puis dans le fond, ça vient dans un super bel étui comme ça. C'est ça, vous allez voir là, je les ai comme pas toutes lavées parce que je les ai utilisées il y a pas très longtemps. Fait que c'est ça. Mais le reste, j'ai pas essayé. Puis je vais vraiment vous dire les prix au fur et à mesure. Donc le premier produit que je me suis acheté en fait c'est une base. Puis en fait c'est la Oil Control Primer Mist. Donc on va essayer ça. En fond ça se présente comme ça. C'est vraiment comme une belle bouteille. Mais là ça dit que c'est mist. Fait que je sais pas si je vais juste comme le spray dans le visage. By the way ça se peut que je regarde souvent par là. Parce que mon miroir est là. Fait qu'on va l'essayer. Oh! Bon, ben ça n'a pas d'odeur particulière, c'est quand même bien, puis le spray pour vrai est genre vraiment fort. Fait qu'on va attendre que ça sèche. Puis ensuite pour le fond de teint, je me suis pris un hydratant teinté dans la teinte porcelaine. Puis dans le fond, il y a un FPS 20 dedans, fait que ça en fait c'est super bon pour si un jour le soleil se pointe. Fait qu'ici, c'est un pinceau pour le teint, puis ça dit que c'est le Foundation Blurring Blush. Fait qu'on va essayer ça. J'espère que la teinte va être pas pire. On va essayer ça. Oh boy! Elle a l'air un petit peu foncée. On va essayer. Oh, ça a l'air pas mal orangé pour mon teint. Ouais, c'est vraiment pas ma teinte. C'est vraiment plus comme orangé, là. Genre vraiment. Je vais essayer de le travailler. Il y a quand même une grosse différence. C'est ça, ça serait peut-être bon comme... Hey mon dieu, je suis orange là, c'est horrible. Mais comme, ça serait peut-être une teinte si jamais je bronze, mais c'est vraiment dégueulasse pour elle. À quel point c'est orange. Bon ben, deuxième produit, c'est pas tant... c'est pas tant concluant, mais bon. Mettons que je parle de d'autres points, là, comme concernant la couvrance. C'est vraiment une couvrance comme très comme légère. Puis ça a un fini un petit peu lumineux là, je pense que vous pouvez le constater. Ok, ça c'est ridicule, j'arrête pas de me regarder dans la caméra puis j'ai l'air de Donald Trump. C'est ça donne un fini lumineux là, fait que... je suis un petit peu off à cause de la couleur, mais bon... c'est pas grave. On va essayer de venir sauver ça avec le Cashion parce que honnêtement, il y a vraiment plus l'air à ma teinte. Fait que dans le fond, c'est le HD Lifting Concealer dans la teinte Fair. Puis comme je vous dis, ça a vraiment l'air d'être une teinte qui est un petit peu plus appropriée pour moi. Ah, puis en passant, je l'ai pas dit, mais le pinceau, sérieux, c'est vraiment un bon pinceau. Je suis vraiment pas quelqu'un qui va venir appliquer son fond de teint avec une brosse, mais sérieusement, cela a bien fonctionné. Pour le concealer, je vais venir prendre le Flawless Concealer Brush. C'est définitivement plus ma teinte, honnêtement, là. Fait que je vais venir essayer de sauver ma face avec le Cashion. Parce que ça se passe pas très bien. Hey, sérieux, ça fait tellement dur, là. Je suis déjà plus capable de m'endurer. Bon, déjà une petite note avant que je m'épanche tout ça. Je trouve que il n'y a pas tant de produits que ça qui viennent sur la brosse. Je sais pas si c'est parce que c'est la première fois que je l'utilise, mais je trouve qu'il n'y a pas tant de produits que ça qui sortent, fait qu'on va essayer avec le petit pinceau. Le petit pinceau, je trouve, c'est un petit peu, je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve que pour quelque chose qui vient comme sous les yeux, je pense peut-être pas nécessairement que c'est la meilleure option. C'est pas le plus doux pinceau, puis on s'entend qu'en dessous de l'œil, c'est quand même
une zone sensible. Bon, ben définitivement, c'est sûr que s'il n'y avait pas tout le orange, là, je pense que honnêtement, tout seul, ça serait quelque chose que je pourrais comme utiliser dans la vie. C'est vraiment comme quelque chose qui est en la teinte, mais là, on dirait que la couleur comme passe en dessous du orange. Fait que ça vient pas tant sauver que ça. Il s'agit vraiment vite par contre le cache-cerne là. Parce que des fois à certains endroits il est comme un petit peu difficile à venir travailler. Bon. Fait que j'ai appliqué le cache-cerne. Ouais, ça vient pas tant sauver le orange, mais c'est pas grave. Je pense que tout ça, ça serait vraiment un produit que je viendrais utiliser dans la vie de tous les jours. Ensuite, pour venir continuer mon look orangé, je me suis pris une poudre matifiante, puis c'est la Make Me Matte. Je pense que je l'ai pris dans la teinte translucide. Bon, fait que c'est de la poudre libre, comme ça. Là, je sais pas trop comment qu'elle se présente. Fait que dans le fond, je pense pas que vous allez... Non, vous allez vraiment pas voir en fait, mais il y a une ouverture que c'est plus grosse, puis une ouverture que c'est plus comme des points. Fait que c'est vraiment facile de venir prendre la poudre. Puis en fait, il y a comme un petit compartiment en plastique comme ça pour venir mettre la poudre. J'ai de la petite poudre ici. On dirait que je m'en vais pour sniffer de la coke, c'est quand même drôle. Ensuite, ils disent que ça, le pinceau plat comme ça, c'est le Powder Brush. Fait qu'on va y aller avec ça. Et taboy, c'est blanc cette affaire-là. Peut-être que ça va sauver le look. Oh mon dieu! Ouf! Oh my god! C'est tellement venu dans ma face là! Oh my god, c'est tellement poudreux! Checkez ça! Oh my god! Sérieux, pis ça sent la crème solaire! Oh, c'est bizarre là! Voyons! Ça gosse! Et Seigneur, que je tripe pas sur ce produit-là! Mais on est revenu à un teint un petit peu plus pâle, donc ça a sauvé le look. Mais ça l'a vraiment aidé à ce que ça soit mat par contre, parce que c'est fou comment que l'hydratant teinté était extrêmement luisant, je veux pas avec le fait que c'est une crème hydratante là. Mais ce que je suis un petit peu off concernant ce produit là, c'est qu'on dirait que ça fait des spots blancs. Ben ça paraît un petit peu à la caméra, mais ici il y a comme une plaque blanche. C'est comme vraiment bizarre. Mais je pense qu'avec cette fond de teint là, c'est pas nécessairement le meilleur produit, mais quand je me maquille dans la vie de tous les jours, peut-être avec mes produits, je suis un peu plus habituée. Je pense que ça se mélangerait mieux avec ma peau. Ok, donc ensuite je me suis pris un bronzer dans la teinte Allée, c'est le poudre bronzante éclat Allée, puis ça dit que c'est une nouveauté. Pour le contouring, je vais venir prendre deux pinceaux, le contouring brush qui est vraiment comme plat, puis l'autre que c'est le Flawless Face Brush que, comme vous voyez, j'ai déjà utilisé pour vraiment venir comme estomper le tout parce que ça estompe pas grand chose. Fait qu'on va essayer ça. Il n'y a pas vraiment de l'air à comme adhérer au pinceau. J'aime vraiment pas ce pinceau-là, honnêtement, là. Genre, j'aime vraiment pas ça. Oh my god, il y a encore de la poudre sur mon visage. Puis définitivement, j'aime vraiment pas ce pinceau-là pour faire le contouring. Fait que je vais venir prendre la grosse brosse. Ah! Voilà. C'est beau ça. Ce que j'aime, c'est que c'est pas un bronzer qui est trop pigmenté. C'est bon pour moi, puisque je suis pâle. Fait que non, définitivement, je pense que je le reporterai dans la vie de tous les jours. Ouais, ça, je suis bien contente. Ah, ça a comme plaqué. What the fuck? Oh, c'est quoi ça? Après ça, pour mon blush, je suis venue prendre le blush dans la teinte Mellow Mauve. Pour venir appliquer mon blush, je prends le pinceau Blush Brush. Fait que ça ressemble à ça. Pour vrai, c'est vraiment cute. Je m'attendais à ce qu'il soit plus foncé, mais je suis contente qu'il soit pâle finalement. Parce qu'il avait l'air vraiment plus comme foncé que ça. Oh mon dieu, il est beau. Oh my god! Il est ultra naturel. Il n'y a pas de brillant. Ça, j'aime ça parce que généralement, il y a des brillants dans les petits blushs de comme pas très bonne qualité. Là. Je l'aime bien gros ce petit blush là. J'aime ça. Puis là ensuite, ben là j'ai deux blushs. J'ai soit le Moonlight Pearl qui a de l'air un peu plus blanc, ou j'ai le Abricot Glow qui est un peu plus orangé, mais là vu ma face, je pense que je vais y aller avec le Moonlight Pearl pour qu'on essaye de voir de quoi il y a de l'air. Puis pour appliquer mon highlight, je vais prendre le Highlighting Brush. J'ai entendu dire qu'il fallait comme gratter la première couche pour comme
voir le produit arriver parce que là, il y a comme pas grand chose qui se passe. Ok, ok. Il y a quelque chose qui arrive. Fait qu'on va essayer ça. Oh mon Dieu, c'est beau. Ah, c'est vraiment beau. C'est vraiment comme, vous le voyez un petit peu ici là, c'est vraiment comme ultra naturel. J'aime vraiment ça là. Bravo. J'aime bien ça. Oh! Ça fait un beau petit glow sur le nez pis tout là. Ben cute, j'aime ça. J'ai pris la Need It Nude, le eyeshadow palette. Comme vous voyez, c'est vraiment des belles couleurs nude. Puis on peut vraiment passer d'un look de la vie de tous les jours avec comme les premières palettes ici, qui est un petit peu plus fancy avec les couleurs de fond. Je me rends compte que je vous ai pas dit les prix, mais dans le fond, le seul produit qui était pas en rabais, c'était le primer. Sinon, tous les autres articles que je vous ai présentés étaient en bas de 6$, ce qui est comme incroyable. Fait que la palette se présente comme ça, très cute. Ouh, I like it! Check it. Qu'est-ce qui est tombé? Oh my god! Il y a un eyeshadow qui est tombé! Ok, ça c'est vraiment pas chill. Là. Bon, hein? On s'entend que j'ai payé, je pense, comme 4$ pour cette palette-là. Là. Bon, le miroir est vraiment sale, c'est définitivement pas avec... Checkez ça, là, comment c'est sale. Puis je viens de l'ouvrir. Fait qu'on s'entend que ça sera pas avec ça que je vais maquiller, je vais regarder mon miroir. Puis pour appliquer mon eyeshadow, je vais vraiment venir prendre deux pinceaux. Le premier, c'est le eyeshadow C-brush, puis le deuxième, c'est le blending brush. J'ai pas le nom des couleurs, mais dans le fond, j'ai appliqué le blanc ici pour genre juste venir mettre sur ma paupière. Puis après ça, je pense que je vais venir appliquer le petit rose ici. Puis je pense que je vais faire un mix avec ces deux brillants là. Fait un brillant un petit peu plus rose, puis un brillant un petit peu plus bronze. Oh my god, elle est vraiment belle la brillante par contre là. On est rendu au mascara. Puis le mascara que j'ai, c'est un mascara waterproof. C'est le Length and Volume Black Waterproof. On va voir de quoi la brosse ça ressemble. Ok, la brosse c'est quand même petite. Je suis pas habituée avec des brosses petites comme ça, mais on va essayer. Vous voyez quand même que ça fait une super grosse différence entre les deux là. C'est quand même fou honnêtement là. Ça je l'aime bien. Fait que là, je suis allée faire mes deux jets avec le mascara, puis pour vrai, je trouve ça super beau. Finalement, la brosse est quand même pas si difficile que ça à utiliser. Puis j'aime vraiment ça parce que ça fait pas vraiment des paquets, c'est quand même très beau. Non, ben contente, puis j'aime ça parce qu'il y a pas tant de produits non plus sur la brosse que ça, parce que des fois, il y a des mascaras que c'est comme too much, puis t'es genre, je peux pas vivre ma vie comme du monde. Le dernier produit, c'est un Velvet Matte, puis c'est dans la teinte Bold Berry. Ça va être bien cute. Pour vrai, je suis quand même vraiment satisfaite de la couleur du... je suis quand même vraiment satisfaite pour vrai de la couleur. C'est plus rose par contre dans la vraie vie. Mais généralement, moi, les berries, en fait, c'est extrêmement rare que j'aime ça sur moi. Mais je trouve qu'il va quand même bien. Je trouve ça cute. Fait que voilà. Fait que c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez aimé ça. Si oui, mettez un thumbs up. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que puisque maintenant je suis en vacances, ben, je vais faire plus de vidéos. Puis si jamais vous avez des suggestions, mettez-moi les en barre d'infos. Donc c'est ça. Ça va être bien le fun. Été 2018, ça va être lit. Je vous dis, j'ai comme... Je comptais ça ce matin avec ma mère et j'ai 5 voyages de planifier cet été. Ça va être full de fun. Fait que sur ça, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao! J'ai l'air d'un clown!